Allons-y maintenant d'un troisième exemple du rang centile d'une distribution. Cette fois-ci, la distribution, on connaît une partie des données de la distribution, mais pas toutes. Alors, on va voir ce que ça implique au niveau du calcul. On nous dit, voici une distribution ordonnée de 1000 données. Donc, on a 1000 données dans la distribution et on nous donne un échantillonnage de notre distribution. Donc, la distribution est ordonnée. Ce qu'on veut dire, c'est qu'elle est placée en ordre croissant. Et on sait que mon nombre de données dans ma distribution, donc mon n, va valoir 1000 dans notre distribution. Alors, on nous demande, dans cette distribution, de déterminer le rang centile de la donnée 22, qui est la cinquième donnée. Donc, je vais aller repérer ma donnée 22. Je prends toujours la première dans mon ordre croissant. Donc, la donnée 22. Et on dit que c'est la cinquième donnée. Donc, si c'est la cinquième donnée, ça suppose que, même si on ne connaît pas toutes les données qui sont avant, ça suppose que si c'est la cinquième, ben, il y en a 1, 2, 3, 4 données dans ma distribution auparavant. Donc, il y a 4 données qui sont plus petites que 22. Maintenant, donc, dans le calcul du rang centile, c'est important aussi de savoir le nombre de données de même valeur. Donc, ici, le 22, il y en a 3 données qui sont égales à 22. Et on a notre nombre de données, donc, qui est 1000. Donc, le nombre de données qui est 1000 dans ma distribution. Alors, à partir de là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer le rang centile de 22 dans cette distribution. Donc, ma formule, c'est mon nombre de données qui va être plus petite que 22, plus mon nombre de données égal à 22, toujours ça divisé par 2, et ma grande parenthèse, donc à l'intérieur de ma grande parenthèse divisé par mon nombre de données, je ferme ma grande parenthèse et fois 100. Donc, le rang centile de 22, ce sera donc, j'ai 4 données qui sont plus petites que 22, plus j'en ai 3 divisé par 2, donc 3 données qui sont égales à 22. Tout ça divisé par 1000 et fois 100. Alors, allons-y, calcul. Donc, 3 divisé par 2, 1,5, plus mon 4, 5,5, divisé par 1000 et fois 100. J'ai donc un rang centile de 0,55. Un rang centile de 22 est approximativement, non, qui est égal. Donc, qui est égal à 0,55. Et là, on a vu que lorsqu'on obtient un nombre décimal, on arrondit toujours à l'entier supérieur. Donc, à l'entier supérieur, on aura un rang centile de 1. Donc, ici, le rang centile de 22 est 1. Donc, premier rang centile, on pourrait l'interpréter qu'il y a 1% des données qui se retrouvent en bas ou égales à 22. Allons-y avec le B. Donc, déterminer le rang centile de la donnée 142, qui est la 246e donnée. Donc, je vais utiliser une autre couleur là, pour une chose. Donc, je vais repérer 142 dans ma distribution. 142, je prends le premier 142. Donc, puisque c'est la 246e donnée, ça signifie donc
il y en a 245 qui sont, donc 245 données qui sont inférieures à 142. Donc, à partir d'ici, il y en aura 245. Et le 142, si on regarde dans la distribution, donc le 142 se retrouve à 2 reprises ici. Donc, il y a 2 données égales à 142. Et encore une fois, mon n demeure la même chose, donc c'est la même distribution qu'on avait. Donc, le n égale encore une fois 1000 données. Donc, le rang centile de 142, encore une fois la même formule, grande parenthèse, mon nombre de données égal à 100, pas égal, mais inférieur à 142, plus mon nombre de données égal à 142 sur 2. Tout ça divisé par mon nombre total de données fois 100. Donc, le rang centile de 142, mon nombre de données égal, il y en a 245, plus 2 données sur 2, donc 2 données égales sur 2, divisé par 1000 et fois 100. Donc, avec ma calculatrice, donc 2 divisé par 2, ce qui fait 1. Donc, 1 plus 245, 246, divisé par 1000 et fois 100. Donc, 24,6. 24,6. Donc, le rang centile de 142 est 24,6. Donc, à l'entier supérieur, le rang centile de 142, à l'entier supérieur, on dira 25 ici. Donc, le rang centile de 142 est 25. Donc, 25% des résultats sont inférieurs ou égales à la donnée 142.